Saint-Pral vous présente Salut les sportifs! Avec votre animateur, un vrai sportif de salon, Jacques Petonnet! Oui, monsieur! Bienvenue à Salut les sportifs! Jacques Petonnet avec vous encore une fois. Et aujourd'hui, le sujet, c'est le congédiement de Pierre Gauthier. Une nouvelle qui a eu l'effet d'une vraie bombe dans un jeu de quilles. En tout cas, Jeff Molson, lui, il a pas attendu à Pâques pour être en beau Christ. Parce qu'il a crucifié à la fois Pierre Gauthier et Bob Gainey avant que la saison de merde soit terminée. Pis moi, le sporteur, je m'en lave pas les mains de cette nouvelle-là parce que ça a ressuscité mon espoir que le Canadien redevienne un jour une équipe bénie par le succès. Amen. Donc, bye-bye Gauthier, bye-bye ma face de carême avec moins d'émotion qu'un petit Jésus de plâtre, puis re-bienvenu Serge Chavard, notre sauveur, descendu de son hôtel pour nous livrer la bonne nouvelle. Oui, monsieur! Mais je te pose la question, le sporteur. Qu'est-ce que tu retiens de l'ère Pierre Gauthier? En tout cas, moi, je me souviens que le 15 janvier 2011, il a presque souri une fois. Le reste, je m'en souviens plus. Fait que toi, qu'est-ce que tu retiens? Puis qu'est-ce qui va arriver à l'avenir? Qui s'en vient pour le remplacer? C'est-tu Patrick Roy? C'est-tu Pat Brisson? C'est-tu Pat Brisebois? C'est-tu un autre Pat? On sait pas. Fait que toi, tu le sais peut-être. Tu m'appelles tout de suite, 1-800-BELEN. On passe tout de suite aux appels. Oui, allô? Salut, sporteur. Bon, monsieur Petonnet. Oui, monsieur. Bien content du congédiement de Pierre Gauthier, parce que moi, Gauthier, j'étais plus capable. Plus capable. Ah, moi, depuis l'été passé, Gauthier, j'étais plus capable. Là. Moi, la goutte qui a fait déborder l'eau avec Gauthier, là, c'est quand il a signé le genou à Markov. Le genou à Markov? Juste le genou? Oui, vous êtes au courant qu'il a signé juste son genou à Markov. Il a pas signé le joueur au complet, juste le genou. Oh, oui. Ouais, puis le pire, c'est que le genou, t'as même pas fini. C'était un genou Ikea, il manquait des morceaux. Il était même pas sa garantie. Qu'est-ce que c'est ça, je signais juste un genou, monsieur Petonnet? Voyons donc. Comment vous savez ça, monsieur? J'ai entendu ça sur Internet. Fait que quand t'entends ça sur Internet, ça veut dire que c'est la vérité. Mais il a signé juste le genou à Markov. Depuis quand au Canadien de Montréal, on signe juste des bouts de joueurs? Voyons donc, ça se peut pas. C'est de sa faute à Gauthier si on a joué comme des pieds toute l'année. On a signé juste des genoux à Montréal. Voyons donc. Bon, c'est vrai que d'un côté, ça n'a pas de bon sens, puis de l'autre côté, ça n'a pas d'allure. Mais monsieur, je vous dirais ceci en parlant des Internets. Hein. Faut pas toujours prendre ça au pied de l'enveloppe, ce qu'on entend sur Internet. Mais c'est vrai que vous avez un point que le Canadien a une longue tradition d'engager juste des petits bouts de joueurs. On se rappelle, il y a une certaine époque, on avait engagé le dentier de Gino Ojic. Malheureusement, lui, avec ce morceau-là, t'as pas terminé. Il faut se rappeler que Ronald Corey avait engagé la pinotte à Régent Hall. Hein. Ben, c'est pour ça qu'on a Arachide pendant tout le règne de Régent Hall comme directeur gérant. Fait qu'on retourne aux appels. Qu'est-ce que tu penses de Pierre Gauthier? Qu'est-ce que tu penses de sa succession? Oui, allô, salut, sporteur. Go, shoot, c'est tatoué. Ouais, monsieur Petonnet, félicitations en premier pour votre... Merci, monsieur. ça, là. C'est ça. Moi, si on entend parler de Jeff Molson puis Serge Chavard, ils ont compris, ils vont engager plus de joueurs francophones puis des gens francophones. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Oh non? Moi, je pense qu'on devrait engager plus d'étudiants à la place des joueurs francophones. Les étudiants? On mettrait des étudiants à la place de la patinoire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est charrié par les cheveux, ça, monsieur. Non, mais des étudiants, ça mettrait plus de pression en zone adverse parce que ça manifesterait devant le goaler, tu sais. Oh, c'est un point. Puis ça pourrait bloquer la hausse des buts contre le Canadien. Bloquons la En plus, hausse. je pensais à ça, là. Les étudiants, là, ils pourraient revendiquer la gratuité. La gratuité? La gratuité des hot dogs puis des liqueurs à 15 places au Centre Bell. Ça serait bon pour nous autres, ça. Moi, je suis pas convaincu votre suggestion, monsieur, remplacer les joueurs par des étudiants. Ça amènerait son lot de problèmes, selon moi. Pensez à leur petit carré rouge là, qu'ils ont. Il faudrait remplacer ça par un carré bleu, blanc, rouge. Ça demanderait de l'effort, ça demanderait du travail. Puis ça, demandez pas trop d'effort puis de travail aux étudiants ces temps-ci. Vous risquez d'avoir des manifestations devant le Centre Bell, puis pauvres scalpers, ils pourront pas travailler. En plus, on dit tout le temps qu'un vrai joueur de hockey, faut que ça paye le prix. Ben, je m'excuse, monsieur, mais je pense que ces temps-ci, les étudiants, ils ont comme pas vraiment le goût de payer le prix. En tout cas, un autre appel. Oui, allô, salut, sporteur. Oui, monsieur Petonnet. Oui, monsieur. Ça fait longtemps que Pierre Gauthier, j'étais plus capable. On vous aussi. C'était rendu que je me réveillais la nuit, puis je me disais... Oh. Là, j'ai-tu rêvé au directeur général du Canadien, puis en plus, j'ai une bosse dans mon pyjama, moi, là. Oh boy. Mais depuis son congédiement à Pierre Gauthier, vous savez comment est-ce que c'est, d'habitude, quand quelqu'un nous quitte? Hein? Oh, c'était tellement, finalement, un bon gars, hein. C'est un bon DG quand on y pense. On s'en ennuie déjà. Air de peu, toujours figé, toutes des qualités qui font dire... il tient en vie, cet homme-là. Je pense que c'est un zombie. Mais oubliez pas quelque chose, là. Il a quand même rendu un fier service aux partisans du Canadien. Ah oui? Parce qu'il nous a fait rendu compte que... il y avait d'autres choses aux autres postes pendant le game du Canadien. C'est vrai, ça. Non, mais moi, j'ai commencé à écouter le Canal Vie. Depuis ce temps-là, là, je te dis pot pourri, là. Oh. Ça a changé ma vie, moi, le pot pourri. J'aime tellement ça à cette heure. Merci, Pierre Gauthier.
Oh, vous venez de toucher le doigt, monsieur. C'est vrai que Pierre Gauthier nous a forcés à regarder ailleurs puis changer de poste. Moi, je suis pas encore pot pourri, quoique les Nordiques sont sur le bord de revenir, fait qu'on sait jamais. Moi, d'ailleurs, j'ai un sporteur qui a essayé de m'influencer. Il voulait m'initier à la MLS. MLS, je sais pas c'est quoi. Moi, j'y ai répondu que des maladies vénériennes, j'ai pas d'antibiotiques pour ça. Moi, la MLS, ça a l'air que c'est juste des soccer qui pognent ça. Puis ça, c'est pas moi. Merci beaucoup du commentaire, monsieur. On retourne aux appels. Oui, allô, salut, sporteur. Oui, allô, monsieur Biden. Ben, donnez. Oui, moi, pour vous dire que je pense que celui qui devrait remplacer Pierre Gauthier, selon moi, ça devrait être Pat Brisson. Pat Brisson. Non, Pat Brisson. Pourquoi, monsieur? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous me demandez ça, là? Ben, c'est pas... Mais non, mais je vous appelle pour vous dire mon opinion. Je vous appelle pas pour vous expliquer mon opinion. Je vous appelle pour vous dire. Selon moi, c'est Pat Brisson. Oui, mais pourquoi? Mais non, mais c'est parce qu'ils l'ont dit à l'antichambre. Ils ont dit Pat Brisson. Moi, je le connais pas, Pat Brisson. Je le connais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il est peut-être le vendeur de peanuts. C'est peut-être lui qui dit chips, popcorn, je sais pas. Pas sûr. Fait que moi, mon candidat, c'est Pat Brisson. Ils l'ont dit à l'antichambre. Monsieur, moi, je vous dirais que c'est pas parce que ça a été dit en l'antichambre que c'est une vérité de la patrice. Prenez par exemple le panéliste PJ Stock, là. Depuis qu'il a commencé à faire des annonces de Depends, là, les couches pour hommes, là, ben moi, je trouve que son étoile perd des plumes. En tout cas, maintenant, on a une preuve que chez certains panélistes de l'antichambre, il y en a qui sont pleins de marde. Un autre appel. Oui, allô, salut, sporteur. Oh, Jacques, moi, je t'écoute depuis tantôt, là, pis ben, m'a dit comme tu dis, hein. Allez-y. Gauthier, Il s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'aux couilles. ben, c'est ça que je disais, hein. Ah, c'était le poulet de la farce. Ouais, il aurait dû, Gauthier. Prendre la charrue par les cornes. Oui, mais, Il y avait trop de bois sur la plante. ben, c'est ça. Fait que, c'était mon opinion, ça. Merci beaucoup de l'avoir partagé, votre opinion, monsieur. Vous, au moins, vous avez mis les points sur les X. En tout cas, je vous ai écouté, là, puis ça faisait longtemps que ça me tricotait dans la tête, ce que vous avez dit. Puis j'aime bien ça, des gens qui sont renseignés comme vous, là. Vous m'avez mis le petit doigt à l'oreille, puis ça m'en dit long sur celui qui va remplacer Pierre Gauthier comme DG du Canadien de Montréal. Déjà le dernier appel. Mon Dieu, ça passe tellement vite en bonne compagnie. On retourne aux appels. Oui, allô, c'est le sporteur. Oui, allô, Doc? Je suis pas docteur. Ouais, c'est Psychopathe Brisson. Oh! Hey, Doc, j'aime ça, moi, dire ce nom-là. Pat Brisson, Pat Brisson. Pas de brisson. Non, mais tu sais, quand on y pense, là, Pat Brisson, Pat, ça fait pas nom de directeur général d'une équipe de hockey, ça? Pas crédible. Ça fait nom d'un gars avec qui tu vas prendre une brosse? Mais hein? Attends une minute. Tatou, ouais, Pat Brisson, c'est qui ça? C'est un agent de joueur. C'est ça. Un agent... Ah, c'est l'agent de Sidney Crosby puis des jumelles Cédine. Les jumelles C'est tétines. un agent de joueur. Ça, c'est un gars qui passe sa journée à parler au téléphone, à radoter sur celui qui représente, puis à faire de l'argent sur le dos de ceux qui représentent. C'est ça. OK. Finalement, c'est comme une femme de joueur de hockey. Tu sais, ça ramasse le cash pendant que c'est l'autre, le cave, qui va faire tout le travail. Une vraie femme de joueur. OK. Ben, tu sais, Doc, moi et Tatou, on pensait à ça. Pour remplacer Pierre Gauthier, tu sais, on pourrait en ramener d'autres des anciens du Canadien. Pas juste Patrick Roy, là. Comme on pourrait ramener Mike McPhee ou Matache Loon. Oh! Crème Bodwig. Crème Bodwig. Tatou, quoi? Ah, c'est Craig Ludwig. Je pensais que c'était Crème Bodwig. Craig Ludwig. Non, mais tu sais, dans les deux cas, autant dans la bouche que sa patinoire, il était tellement mauvais. Il goûtait surette. Ouais, c'est vrai que la crème Bodwig, avec, ça a plus de charisme que Pierre Gauthier. Il y a des choses comme ça dans la vie. Oui, monsieur. Terminant, Doc, ben, tu sais, s'ils sont pas capables de trouver personne pour remplacer Pierre Gauthier, ben, moi pis Tatou, on offre nos services. Ah oui? Non, on peut faire une poppy job, on est tellement des bons sportifs de salon, tu sais. Ou peut-être qu'on pourrait faire un bon panéliste à l'émission Le Match. Là, avec, t'as pas besoin d'un secondaire 5. C'est sûr. Parlez-en à Georges Larac. Quoi que c'est vrai, lui, il est dans le jus ces temps-ci, fait qu'il est trop occupé. Il y a la raque juteux. Hey, je te laisse là-dessus, OK? Salut, man! Merci beaucoup, mon man. Hein, vous parliez de l'émission Le Match. Hein. Mais Le Match, c'est une émission qui donne beaucoup d'espoir. Hein, parce que c'est une émission qui prouve que même si t'as coulé ta maternelle, tu peux un jour espérer devenir animateur d'une émission sportive à la télévision. On salue les gens de l'émission Le Match, mais sauf que je suis pas sûr qu'ils ont compris toute la chronique. Hein, c'est un petit peu trop intello pour eux autres. En tout cas, donc c'est tout pour saluer les sporteurs. Mais en terminant, tiens, je vais vous faire une prédiction. Moi, je pense que l'après Pierre Gauthier, ça va se passer comme suit. Patrick Roy va se faire engager comme entraîneur du Canadien, puis pour succéder à Pierre Gauthier, les poteaux à Patrick Roy. Ouais, parce qu'il faut pas se trouver dans la tradition du manque de charisme. Hein? Fait que moi, je pense que des poteaux inanimés, c'est aussi charismatique que Pierre Gauthier l'était. C'est ma prédiction. On va voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Fait que toi, les sporteurs à l'écoute, je te donne rendez-vous pour une autre édition de Salut les sporteurs. C'est Jacques Bonnet qui te dit Salut les sporteurs. Oui, monsieur.